kikis! Soy Manon, la beta... Soy Manon, la pequeña betabel de Quebec y hoy vamos a cocinar tacos al pastor. Voulez-vous la version de celui qui est né à Barcelone? Allez chérie! Hola los kikis! Hoy vamos a cocinar tacos al pastor! Ah, voilà. Aujourd'hui, en collaboration avec IGA, on cuisine une recette fabuleuse de tacos al pastor. Ça veut dire quoi? Des tacos des pâturages. Je sais, moi je pensais toutes ces années que ça voulait dire les tacos du pasteur. Mais non, c'est pas ça. J'étais super heureuse quand IGA m'a mise au défi de faire une recette avec le porc du Québec. Pourquoi? Parce que IGA est la seule bannière au Québec où toute la viande de porc que vous achetez vient 100% de chez nous. Et ça, j'en suis vraiment fière. Puis là, je me suis posé la question, en plein été, qu'est-ce que je pourrais faire avec du porc? Donc, sur la chaîne, on a déjà fait les crotons, bien ici. J'ai déjà fait les superbes brochettes de filet de porc, style saté vietnamien. C'est tellement beau! Ici! Puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de recettes déjà avec du porc. Et là, je me suis dit, oh, ça fait des années, je crois, que j'ai le goût de vous présenter les tacos al pastor, qui sont dans mes tacos favoris mexicains. Je sais, j'en ai fait beaucoup. C'est pas les derniers, là. Non. Il me manque encore les tacos de pescado, les tacos de lengua de res, et je sais pas trop. En tout cas, j'aime beaucoup les tacos. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'épaules de porc. Donc, vous pouvez demander à votre boucher. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée chez IGA et je lui ai demandé de me trancher l'épaule de porc qui était en vente à l'étalage, mais en gros morceaux, de me le faire en tranches d'un demi-pouce, soit 2-3 mm environ par tranche. Les tacos al pastor, ça veut dire quoi? Mais toutes ces années, c'est peut-être ma minute d'humilité, je pensais que ça voulait dire les tacos du pasteur. Je me disais, peut-être qu'il y a un pasteur dans un village qui aimait telle sorte de tacos, ils l'ont nommé pour lui. Mais non, ça veut dire les tacos du pâturage. Ce qui est un peu bizarre en fait parce que le porc, normalement, ne vit pas en pâturage. Normalement, les tacos al pastor, premièrement, il faut savoir que c'est le plat de rue le plus populaire à Mexico. J'ai jamais mis les pieds à Mexico, mais j'ai goûté à plusieurs versions d'excellents tacos al pastor au Mexique. Malheureusement, à Montréal, j'ai pas encore trouvé rien qui ressemble exactement à ce qu'on se trouve au Mexique. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas y arriver non plus pour la belle et bonne raison que ça prend un grill. Vous savez, les grills à shawarma ou qu'on voit un peu partout, c'est comme ça qu'ils font les tacos al pastor au Mexique. Donc, ils empilent la viande dans une grande tour et là, ça cuit lentement. Le gras coule tout le long. Ça grille, ça sent bon. C'est fabuleux. Alors, on se lance? Vous êtes prêts? Les ingrédients qui sont un peu plus difficiles à trouver, mais qui sont vraiment importants au goût et au résultat final, c'est les piments secs mexicains. Donc, comme ça. Et vous allez avoir besoin de chili ancho, chili guajillo, chili pasilla. Le plus important, et celui qui revient dans le plus de recettes de al pastor, c'est le guajillo. Alors, essayez de trouver au moins celui-là. Ce qu'on va faire avec les piments, c'est que je vais simplement venir les casser et vider leurs graines, parce que sinon, ça serait trop épicé. Dépendamment de la grosseur des piments que vous avez dans le sac, on parle de 3 à 4 guajillo, 1 ou 2 ancho et 1 pasilla. C'est pas très épicé, en fait. C'est un des grands mythes reliés au piment mexicain ou à la cuisine mexicaine, c'est que bon, ça arrache la gueule. Mais en fait, ces piments-là ne sont pas hyper épicés du tout. Ça donne un goût plus fumé, sucré et un goût qui est très difficile à accoter avec autre chose que ces piments-là. Donc, ne pas hésiter d'essayer quand même. Dans un grand poêlon, je vais mettre environ 15 ml d'huile. Moi, j'ai de l'huile d'olive. À laquelle je vais venir ajouter 2 à 3 gousses d'ail. Moi, j'utilise mon ail pré-haché que j'ai encore au congélateur. Donc, je n'ai pas acheté encore d'ail de cette année. Il faut finir ce qu'on a dans la réserve. Une cuillerée à thé de cumin, soit en grains, soit moulu. Une pincée de cannelle, si vous détestez pas trop. Et quelques brins d'origan.
Maintenant, on va venir ajouter nos piments. Un piment de la Jamaïque ou du clove. Il y en a qui mettent du clou de girofle. Moi, je déteste, je n'en mets pas. Autre ingrédient, un peu plus particulier, qui n'est pas 100% nécessaire parce que selon les familles, les restaurants et les recettes, pas tous l'utilisent, mais ça donne vraiment beaucoup de goût à la marinade. C'est de la achiote ou annatto. On va avoir besoin d'une cuillère à table et ça se vend comme ça en boîte. Et ça goûte un peu, c'est comme paprika, vinaigre. Le but de faire chauffer les piments et les épices, c'est simplement de bien ressortir les arômes. Donc, on n'attend pas que ça pourrait devenir amer. Tout ça pourrait devenir amer si on laisse trop chauffer. Alors, dès qu'on a une bonne odeur dans le nez, on ajoute le reste des ingrédients. Donc, une tasse de jus d'orange, 3 cuillères à table de vinaigre, soit du vinaigre blanc, du vinaigre de cidre. Donc, 3 cuillères à table. Et une pincée de sel. Une bonne pincée de sel. À la marinade, je vais aussi ajouter un oignon cru. Ici, j'ai un gros oignon, donc un demi. Dans un robot, je vais ajouter l'oignon et les ingrédients que j'ai fait au poêlon plus tôt. Ça sent trop bon. Alors, c'est notre marinade. Ça en fait, cette recette est amplement suffisante pour jusqu'à 2 kg de porc, presque 5 livres de viande. Donc, vous allez avoir beaucoup de marinade. Comme c'est des piments, comme c'est du jus, du vinaigre, etc., ça se conserve quand même plusieurs semaines au réfrigérateur. À la limite, vous pourriez le congeler. Ou sinon, mettez plus de marinade, c'est comme vous voulez. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes tranches de porc dans un bol. Et je vais venir verser une portion de la marinade selon la quantité de porc qu'on a. Je pense que ça, c'est plus que suffisant. Et là, les kikis, on se grimpe les manches, on essaie de ne pas se tacher et on vient masser. Ouh, les gars. J'ai oublié de vous mentionner, regardez bien la viande. Vous pourriez être tenté de prendre de la longe ou du filet. Je ne vous le recommande pas. Ça prend du gras, ça prend un peu de gras pour que la viande soit vraiment délicieuse. Ça fait partie du secret du plat. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enrober chaque morceau de notre magnifique porc du Québec dans la marinade. S'assurer que tout est bien enrobé. Je vais couvrir et mettre au frigo pour 3 heures à 24 heures. Ça pourrait même être une journée de plus. Je pense que ça fait pas de mal. Voici l'autre moitié qu'on a préparée hier, qui a mariné 24 heures. Ça devrait être bon. Et là, ce qu'on va préparer avant d'aller au grill, c'est quelques belles tranches d'ananas et d'oignons. Oui, oui, ananas. On recouvre le porc pour 4 à 5 minutes, le temps de finir. Ananas, oignons, on va couper de la coriandre et on va aller sortir nos petites tortillas. Apparemment qu'une des choses essentielles au tacos al pastor Américo, c'est des petites tortillas qu'ils appellent les numéros 10, les petites, mais bon, de maïs.
Aimez-vous notre fusion Québec-Mexique? Bon, moi j'arrête de parler, hein, parce que là, il ne manque que Margarita. Margarita, Margarita, Senghor? Bon, on l'attendra pas. On n'est pas loin des meilleurs que j'ai mangés personnellement au Mexique. Je suis pas mal fière de ma recette. C'est vraiment bon, ça vaut la peine d'essayer ça. Alors, adios, on vous aime. À la prochaine. Mouah, mouah, mouah.